Le collier de chanvre, un film de 1940 de Léon Matteau d'après le roman policier de Charles Laforie, avec dans les rôles principaux Jacqueline de Lubac, Annie Vernet, Sylvia Bataille, André Luguet, Georges Gray, Georges Lannes, Georges Bévert et Paul Azaïs. Le sujet: en Angleterre, un ancien boxeur est condamné à mort pour un meurtre qu'il semble n'avoir pas commis. 3 jours suffisent à André Luguet, qui vient de démissionner de la police à l'occasion de son mariage avec Annie Vernet, pour trouver le véritable assassin. Notre avis: ce film, dont le premier titre était Le mystère du bois Bello, a été diffusé à partir du 23 décembre 1940 sur les écrans français avec le titre Le collier de chanvre, qui fait allusion bien sûr à la mort par pendaison pratiquée en Angleterre pour les condamnés à mort, alors qu'en France, chacun sait que les condamnations à mort sont réalisées par la guillotine et aux États-Unis par la chaise électrique. Le réalisateur Léon Matteau est un petit maître du cinéma français d'avant-guerre. On lui doit notamment les gros succès commerciaux des films comiques avec Georges Milton, La bande à Boubou le premier, Le Comte Obligado. Léon Matteau a également réalisé quelques films d'espionnage, ce qui était un genre assez peu pratiqué dans le cinéma français d'avant-guerre. Et puis ici, nous avons donc un film policier plutôt bien réussi. Bien que le dénouement de l'enquête policière soit assez peu compréhensible, assez confus, eh bien, l'histoire est plutôt intéressante car Léon Matteau a réussi à créer la fameuse atmosphère, la fameuse ambiance à laquelle est si sensible tout bon spectateur de films policiers. La bande sonore, les éclairages, les cadrages, tout contribue à retenir l'attention du spectateur. Et puis il y a cette petite originalité, l'enquête policière se situe en Angleterre, donc il y a bien sûr un certain exotisme pour le spectateur français à suivre l'enquête de André Luguet. André Luguet qui est typiquement britannique, si l'on peut dire, puisque André Luguet est un acteur également de langue anglaise. Il a tourné des films à Hollywood et il a joué des pièces de théâtre à Londres. Cette petite touche britannique est la bienvenue, même si l'on n'est pas dupe, car comme aimait à le rappeler François Vineuil, il y a bien sûr quelque chose de très artificiel, pour ne pas dire de ridicule, dans ces films où des étrangers essayent de reconstituer une atmosphère, un folklore qui n'est pas le leur, afin de donner une couleur locale à leur film. Cette vérité étant dite, il n'en demeure pas moins que Le collier de chanvre est un film policier de bonne tenue grâce à la qualité de ses décors et grâce aussi à la fluidité de la réalisation de Léon Matteau, de même grâce à la qualité de ses principaux acteurs. Alors j'ai parlé de André Luguet, typiquement britannique, mais nous avons également le plaisir de voir dans ce film Jacqueline de Lubac. Et puis il y a dans ce film la présence d'une jeune première à la mode qui a 18 ans à l'époque, Annie Vernet, dont c'est malheureusement le dernier film puisqu'elle mourra à l'âge de 19 ans en 1941 lorsqu'elle quittera la France pour aller aux États-Unis pour poursuivre sa carrière à Hollywood. Durant la traversée, elle attrapera le typhus et donc elle en mourra malheureusement.